Alors, avant de débuter cette capsule, je vous invite à pouvoir consulter la liste de lecture Google Slides dans laquelle vous en apprendrez davantage sur différentes fonctionnalités. Alors, je vous présente aujourd'hui une petite activité qui s'appelle Je représente les nombres. Alors, vous pouvez voir ici sur cette diapositive que j'ai un arrière-plan dans lequel tout est figé, c'est-à-dire ma consigne, le nombre ici qui est indiqué, mes personnages, rien ne bouge. J'ai également ma zone de réponse pour l'élève, mais j'ai ajouté ici certains éléments qui, eux, sont cliquables et déplaçables. Alors, donc, tous ces images peuvent être glissées, déposées, de façon à réaliser l'activité proposée. Alors, mon diaporama, il est très joli. J'ai déjà plusieurs images qui sont intégrées, donc tout n'est pas toujours à recréer. Je vais vous présenter comment est-ce qu'on aurait pu insérer des images pour créer un joli décor, mais cette fois-ci, je me suis rendue sur un site qui s'appelle SlideGo, dans lequel je peux aller télécharger différents types de diaporamas au format, par exemple, Google Slides. Il y a différents sites comme ça qui permettent de pouvoir utiliser. C'est toujours important de mentionner la source, que ce soit des images ou des diaporamas qui sont utilisés. Il est donc possible de partir d'un modèle déjà existant ou d'en créer un à partir de nos propres images. Alors, voyons voir comment est-ce qu'il est possible maintenant d'ajouter ces images de sorte à ce que celles qui soient dans le masque ne puissent être déplacées et que celles qui sont par-dessus puissent l'être. Alors, la première étape serait de se diriger dans ce qui est le masque. Alors, on va sous l'onglet Affichage masque. À certains endroits, vous allez y retrouver le terme modèle. Alors, c'est le même principe que ce soit de modifier le modèle ou le masque, c'est la même chose. Alors, Affichage masque. Et parce que c'est déjà un diaporama que je suis allée chercher, vous pouvez voir que les pages ont été configurées. Donc, il y a différentes mises en page qui sont déjà disponibles. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est notre modèle à la fin qui est vierge. Ce que je peux faire, je peux en garder un vierge si je le souhaite. Je peux dupliquer la mise en page ou dire qu'on veut faire une nouvelle mise en page et par défaut, la couleur d'arrière-plan de mon modèle, elle est déjà présente. Sinon, il est possible tout simplement d'aller sous arrière-plan et de choisir la couleur de notre choix ou même une image si on le souhaitait en arrière-plan. Ensuite, on clique sur OK. Alors, j'ai d'abord mon image d'arrière-plan. Et si je veux pouvoir reproduire un petit peu le modèle pour vous présenter en même temps différentes fonctionnalités, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre sous l'onglet Insertion. C'est ici qu'il va y avoir énormément d'actions qui vont se dérouler. Alors, la première action que je vais faire, c'est que je vais insérer. Cette fois-ci, je vais aller chercher une forme. Et dans mes modèles de forme, je vais aller chercher un nuage. Alors, je vais venir placer un nuage à l'écran. Alors, vous voyez présentement, là, tout autour, je suis dans une zone grise. Alors, présentement, tout ce que j'insère, tandis que je suis dans cette zone grise-là, c'est-à-dire dans mon masque, mon modèle, eh bien, lorsque je vais quitter ce modèle-là, alors si je ferme présentement, et que je viens, par exemple, sur la diapositive que j'avais ajoutée ici et que j'appuie sur le bouton de droite pour dire que je vais aller appliquer la mise en page, une de mes mises en page que je viens de créer. Alors, je vais me déplacer dans ma page et je vais aller chercher la nouvelle mise en page personnalisée que je viens de créer. Alors, je vais la retrouver dans mes mises en page. Si je la sélectionne, vous voyez que maintenant, mon nuage, je ne peux pas aller le chercher parce que présentement, mon nuage, je l'ai ajouté dans mon modèle. Alors, je retourne pour pouvoir le modifier. Affichage, masque. Alors, je suis dans la diapositive que je veux modifier. Et là, maintenant, mon nuage, il est accessible. Je retourne pour aller modifier sa couleur. Je peux choisir la couleur de remplissage. Ensuite, la couleur de trait pour mon nuage. Ensuite, je peux décider cette fois-ci d'aller insérer. Et là, je vais aller chercher non pas une forme, mais plutôt une image. J'ai différentes options. Je peux rechercher sur le web, je peux aller chercher dans mon Drive, je peux à partir d'une URL et je peux également importer parce que je sais que sur mon ordinateur, j'ai une forme d'étoile que je veux aller chercher. Alors, je peux prendre les petites poignées sur les côtés,
redimensionner si je le souhaite pour pouvoir rapetisser. Si j'en veux pas deux, une à côté de l'autre, il serait possible à ce moment-là d'appuyer sur recadrer ou plutôt rogner mon image de sorte à n'en sélectionner qu'une seule, pouvoir rapetisser, incliner et même je pourrais à ce moment-là édition, copier, édition, coller ou tout simplement CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir aller placer les étoiles dans différentes orientations et je pourrais en avoir quelques-unes à l'endroit souhaité dans ma page. Alors, on a inséré forme pour notre nuage, on a inséré les étoiles et là, on se rappelle que je suis dans ma zone grise, donc je suis encore dans mon masque et si je veux poursuivre, à ce moment-là, je pourrais décider d'ajouter une forme, encore une fois. Mais les formes, elles peuvent être également différentes parce que je pourrais aller chercher un outil qui s'appelle trait et de pouvoir créer ma propre forme, que ce soit à partir de polylignes, c'est-à-dire des traits qui sont un petit peu plus droits, ou tout simplement insertion, trait, et je vais aller chercher arc. Alors avec le fait que j'ai un arc, je suis capable d'avoir un aspect courbe à la forme que je suis en train de créer. Et là, même si je dépasse, c'est pas grave parce qu'on ne le verra pas à ce moment-là nécessairement là, dans mon affichage de ma diapositive. Alors, je viens ici, j'ai mon remplissage. Pour ce qui est de mon contour, je pourrais décider de l'avoir transparent. Et voici la forme que je viens d'ajouter. Alors, lorsque je sélectionne, on a toujours un menu qui apparaît. Ensuite, donc, j'ai ajouté mon nuage, mes images d'étoiles. J'ai fait ici un trait, une forme à partir de l'arc, d'un trait en forme arc. Et maintenant, je vais aller choisir une petite image d'un renard. Et je peux décider tout simplement de me rendre sur différents sites. Donc, j'ai l'option insertion, image. J'aurais pu rechercher, à partir de rechercher sur le web, mais il est également possible d'ouvrir des onglets. Et cette fois-ci, je me suis rendue sur un site qui s'appelle Pixabay. Donc, ce sont des images libres de droit. Et j'ai recherché renard sous illustration. Donc, vous pouvez avoir des photos, des images vectorielles, des illustrations et même des vidéos pour certains montages vidéo. Alors, je suis allée chercher illustration et j'ai le petit renard qui m'intéresse ici. Alors, je peux tout simplement télécharger l'image. Alors ici, j'ai ce mode-là, quand on s'inscrit, c'est gratuit. On n'aura pas de besoin à chaque fois là, de cliquer qu'on n'est pas un robot. Alors, vous voyez ici, dans mes téléchargements, mon image est présente. Alors, si tout simplement je reviens, on n'oublie pas, je suis encore dans mon masque, et si je glisse l'image, eh bien, j'ai pu l'ajouter à mon diaporama. Mais là, on observe quelque chose de bien particulier parce que présentement, mon arrière-plan, il est blanc. Alors ça, des fois, dans certains montages d'images, ça peut être dérangeant parce qu'on ne veut pas nécessairement qu'il y ait un arrière-plan. Alors, il existe différents utilitaires en ligne